Il est l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur région. Adrien, vous partez à la pêche avec Julie Poirier, direction la Loire-Atlantique. Et oui, notre Julie nationale qui est devant un décor absolument spectaculaire. Bonjour Julie, vous allez nous faire découvrir un patrimoine typique de la côte atlantique, les carrelets. Mais que sont-ce? Que sont ces carrelets, Julie? Eh bien, que sont-ce, Adrien? Effectivement, ce sont ces petites cabanes perchées sur pilotis que vous apercevez autour de moi, enfin juste derrière moi. On appelle ça ici des pêcheries. Bienvenue à Pornic, on est sur la côte de Jade. Regardez ce paysage magnifique tout autour de nous. Il faut savoir que ces pêcheries, eh bien vraiment telles qu'elles sont là, sur des pontons avec des cabanes, elles sont apparues à peu près au milieu du XXe siècle. Et il y en a partout entre la Loire et l'Atlantique. La Loire-Atlantique et la Gironde, on compte à peu près 2000 maisons. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous êtes prêts pour vivre ce moment-là avec moi. Je n'ai jamais été aussi prêt, Julie. Pour la visite, Jacques Alain... Jacques Alain nous a ouvert les portes d'un vrai petit paradis. On est au paradis chez vous, là, quand même. Surtout préservé, avec un paysage extraordinaire. Et en plus, on a plein de visiteuses, des mouettes partout. Allez, on rentre à l'intérieur, on va vous montrer un petit peu comment c'est. Il faut savoir, Jacques Alain, que vous êtes vu attribuer cette pêcherie il y a quelques années, sauf qu'il n'y avait rien à l'époque. Oui, il n'y avait rien. Il y avait simplement une vieille pêcherie qui avait disparu avec une tempête. Et nous, on a repris cette pêcherie il y a 5 ans. On a fait une reconstruction. Ouais. Et voilà, donc aujourd'hui, on est sur cet endroit qui est magnifique. Et en même temps, aujourd'hui, on a un milieu extraordinaire. Regardez la mer comme elle est belle. Ce sont quoi? Vous êtes une association, ce sont des bénévoles, vous êtes des propriétaires tous ensemble. C'est quoi le rêve d'avoir une pêcherie en fait? Pourquoi on a une pêcherie, Philippe? C'est une passion, une pêcherie. On a le souhait de la reconstruire, on a le souhait de partager ce patrimoine aussi avec des amis et également tous nos habitants qui souhaitent finalement découvrir cette beauté. Classé au patrimoine immatériel quand même, il faut le savoir. C'est la pêche qui est classée au patrimoine culturel immatériel en France. Bon, juste pour vous montrer quand même... Comment ça marche ces gros filets, Julie? Philippe, le vôtre là, il n'est pas encore en construction. Je serai juste après vous. Là. Il n'y a que le ponton. Alors il y a Adrien qui nous demande, Adrien, vous me demandez à quoi sert le grand filet? Oui, comment ça fonctionne? Vous voulez tout savoir, vous, en fait. Oui, on va le descendre. Eh bien, allez, on va le descendre, on va vous montrer. Allez. Parce qu'en fait, vous savez, quand on dit que ces cabanes s'appellent des carrelets, finalement, on se trompe. Le carrelet, c'est ce fameux grand filet. Regardez, il fait 5 mètres par 5 mètres. On est en train de le descendre dans l'eau. C'est ça aussi, Jacques Alain, avoir une pêcherie, c'est venir descendre son filet tous les jours. La première utilité, c'est la pêche. Ouais. Après, c'est un lieu de loisirs, de rencontres et du coup aussi de découverte avec un public, quelquefois, qui a autonné du patrimoine. D'ailleurs, on le fait découvrir. Et on va remonter, on va voir. Qu'est-ce qu'on remonte là-dedans? Là, on peut remonter de la friture. Ce matin, c'est surtout la friture. Attends, tu veux que je remonte, moi? Oui. Tu veux que j'essaye? Oui, vas-y. Attends, regarde, allez, attention, là voilà. C'est dur. Alors, il y a Philippe qui va m'aider quand même. Ah, et à une main, pas deux mains, non. Ah oui, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Oh, il n'y a rien, Johanna et Adrien. On a les restes quand même des anchois de l'autre jour qui sont restés coincés. Ah, il reste des anchois de l'autre jour qui sont coincés, ils ne sont pas très frais. Bon, est-ce que c'est facile de se voir attribuer une pêcherie, Jacques Alain? Ah, c'est jamais facile, il y a peu d'endroits en fait. Et il faut faire une démarche auprès des affaires maritimes, la direction départementale des territoires de la mer. Donc il faut s'inscrire. Bon, c'est un peu long, Et après, on attend son tour. Et surtout, ce qui est important, c'est quand on prend une pêcherie, c'est parce qu'on est passionné et qu'on veut que ce patrimoine soit conservé. Et voilà, tout est dit, Johanna et Adrien. Merci. On va prendre une pêcherie télématin et je vais vous préparer votre petit-déj tous les matins Oméga 3. Merci beaucoup, Julie Poirier. C'était passionnant, une vue imprenable et des anchois de la veille. Vraiment, tous les ingrédients étaient réunis pour nous réveiller. Merci, Julie.